Bonjour Yazid. Bonjour Radia. Aujourd'hui, nous allons parler de ce marché financier qui s'emballe et enchaîne des opérations sur le plan du marché des actions et des marchés des obligations. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette opération de la BDL. Et nous avons avec nous M. Selmen Suidi, directeur des études à la COSOB, expert à la COSOB. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Donc, après que la BDL a reçu son aval du Conseil de participation de l'État par rapport à l'ouverture partielle du capital, la COSOB, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, donne son quitus à la BDL pour entrer en bourse. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà, nous mettre donc au parfum par rapport à cette opération? C'est une opération dont l'aval de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse a été donné le 31/12/2024. L'aval, c'est le visa de la Commission, c'est une autorisation d'émission de valeurs mobilières. La période de souscription a débuté le 20 janvier 2025 et va s'étaler jusqu'au 20 février 2025. Le montant, le volume global des actions, c'est de l'ordre de 44 millions d'actions. Avec 4 200 000 actions, pour être plus précis, avec une valeur de souscription de 1400 dinars et une valeur nominale de 1000 dinars. Donc, pour une banque qui a capitalisé plus de 40 années d'expérience, une valorisation de 400 dinars. Donc, ça fait 3 jours comme ça. 3 jours ouvrables. Et comment ça se déroule, en fait, cette opération? L'opération a débuté, comme je vous ai déjà dit, le 20, et on est à 3 jours ouvrables, et on est arrivé quand même à 10%. On a dépassé les 10% de souscription du montant global. C'est un bon signe. Ça dénote aussi de l'engouement des souscripteurs pour cette opération. Mais avec l'expérience, on a remarqué que les prochains jours seront plus rameneurs de souscripteurs, et par rapport à ça, nous croyons que la BDL va atteindre ses objectifs. Et donc comment ça se passe? Donc, le souscripteur s'adresse à une agence, s'adresse à un IOB. Comment ça se passe pour les souscripteurs? Vous savez, lorsqu'on lance une opération pareille, l'émetteur doit se préparer. Donc l'émetteur a mis en place un syndicat de placement. Le syndicat de placement est constitué par des banques et d'autres institutions. Le rôle, c'est de collecter le maximum d'ordres de souscripteurs, et c'est étalé à travers le territoire national. Un souscripteur peut se présenter au niveau d'une agence bancaire, des banques qui sont affiliées à ce syndicat de placement. La procédure est très simple. Il y a une ouverture d'un compte, bien sûr. S'il a un compte déjà, ça ne pose aucun problème, mais il est dans l'obligation d'ouvrir un compte titre pour alimenter l'acquisition des titres, et un compte espèce. Et les deux comptes vont avec. Donc à partir de là, l'opération va se dérouler le plus normalement du monde. Il va faire son ordre et attendre jusqu'à l'allocation finale et la clôture de l'opération. Et à qui s'adresse cette souscription? Enfin, qui sont ces souscripteurs? À qui s'adresse cette opération, en fait? Les segments, en fait. Les segments. Vous savez que pour chaque opération, il y a une segmentation qui est établie par l'émetteur. La segmentation veut dire tout simplement le choix des futurs actionnaires. Pour le cas de BDL, il a segmenté l'offre en 3 parties. Une partie qui est réservée aux personnes physiques de nationalité algérienne, une autre partie qui est réservée aux professionnels avertis, une troisième partie un troisième segment qui est destiné aux institutionnels. Donc avec une répartition préétablie, donc chaque segment a un quota qui lui est réservé. Donc il y a quand même des avantages pour les souscripteurs, que ce soit les souscripteurs, donc les personnes physiques, les personnes morales, ou par rapport, donc, qu'est-ce que gagnera la banque, que gagnera la COSOB, et puis le souscripteur? On va commencer par la commission. La commission est là pour aider à catalyser le marché, à développer le marché financier. C'est dans tout l'intérêt de toutes les parties prenantes à des opérations pareilles de voir un marché qui se développe. Il va de l'intérêt et de l'alternative du financement. Le marché financier est une autre alternative de financement pour les entreprises. Concernant les souscripteurs, tout souscripteur sur valeur mobilière peut gagner sur
deux éléments très importants. Premièrement, les dividendes qui sont distribués en fin d'exercice. Et secondo, c'est la plus-value de cession. Vous savez que c'est des titres qui sont négociables en bourse. Nous avons la première partie qui est la partie du marché primaire. Cette période dure pendant 20 jours et après, on va introduire de façon officielle la banque, dans notre cas la BDL, au niveau de la bourse d'Alger. Et à partir de là, il va y avoir des transactions. Et si le cours, bien sûr, si le cours, c'est toujours au conditionnel, si le cours va prendre de l'élan, il va prendre de la valeur, le souscripteur peut gagner en plus-value de cession. Mais il faut rappeler aussi qu'acheter des valeurs mobilières, c'est supporter aussi des risques. Donc, il y a la plus-value de cession et il y a aussi les dividendes qui sont distribués par l'émetteur en fin d'exercice. Les dividendes ne sont pas soumis à l'impôt aussi. Bien sûr, c'est un avantage considérable. Tous les dividendes ne sont pas en Algérie, ne sont pas soumis à l'impôt, ce qui donne un avantage supplémentaire pour les souscripteurs. Par rapport également aux mineurs, est-ce que les parents peuvent qu'il y ait souscription pour les mineurs? Évidemment, bien sûr. Même les parents peuvent souscrire pour les mineurs. Ça ne pose aucun problème. Il faut juste se présenter au niveau de l'agence bancaire. Je le rappelle, des banques qui sont affiliées au syndicat de placement et demander toute la procédure qui est très très simple. Et pour cette opération, c'est donner un peu aussi de... Il y a une dynamique qui s'installe après Moustachir, maintenant le CPA, la BDL, il y a quand même, retrouve la COSOB retrouve un petit peu ce vent de poupe en fait, pour dire qu'il y a une dynamisation de ce marché financier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clair, absolument. Donc, je pense et je souhaite que l'année 2025 sera l'année de l'alternative de financement pour les entreprises et de la dynamisation du marché financier. Vous savez, avec l'arrivée de la BDL, les banques sont des locomotives pour drainer les autres entreprises à aller chercher d'autres formes de financement à travers le marché financier. À titre d'exemple, aujourd'hui, la capitalisation de la bourse d'Alger avoisine les 4 milliards de dollars. Avec l'arrivée de la BDL, on sera à 6 milliards de dollars. Et on aura encore plus de profondeur sur notre marché et plus d'opportunités pour les souscripteurs et pour les investisseurs sur valeurs mobilières. Sur ce, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Espérons que la place financière d'Alger retrouvera son lustre d'antan et puis se hissera au rang des grandes bourses en Afrique. Inch'Allah, c'est notre souhait et merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Souidé Selman.